Bonjour, je vais te montrer comment tracer le symétrique d'un élément géométrique par rapport à un axe de symétrie. Et tu verras que la symétrie axiale a des propriétés intéressantes. Lorsqu'il y a une symétrie axiale, ça veut dire que si on plie une image ou n'importe quel autre élément géométrique, suivant l'axe de symétrie, ici, une partie de l'image vient recouvrir exactement l'autre partie. Donc, si je prends un point M, là, et que je vais construire son symétrique par rapport à la droite D, ici. Je sais déjà qu'il va être quelque part par là, dans cette zone-là. Il serait ici si, en pliant ma feuille suivant l'axe D, le point M viendrait recouvrir quelque part par ici. Pour être plus précis, pour trouver le symétrique, je trace la demi-droite d'origine M et qui est perpendiculaire à la droite D. Ensuite, je reporte la distance entre M et la droite D de l'autre côté et j'obtiens mon point M', tout bêtement. La droite D, ici, l'axe de symétrie, est la médiatrice du segment MM', puisqu'elle passe par le milieu de MM' et qu'elle en est perpendiculaire. Au passage, si un point P est sur la droite D, on dit qu'il appartient à la droite D, alors il est son propre symétrique. Alors pour tracer le symétrique du point M ici par rapport à la droite D là, il y a un moyen très simple, c'est l'utilisation du compas aussi. Pour ça, je vais commencer par placer deux points sur cette droite D. Alors n'importe où, on s'en fiche. Par exemple, un point ici et puis un point là, par exemple. N'importe où, on s'en fiche. Maintenant, on prend notre compas et puis on va venir piquer sur un des points. Donc là, à chaque fois qu'on va piquer, ça sera sur un des points. Ensuite, je vais aller jusque mon point M. Voilà, comme ceci. Donc jusqu'au point M. Et je fais un arc de cercle à partir du point M jusque de l'autre côté de la droite D, puisque le symétrique il sera quelque part par ici. Ensuite, je fais la même chose à partir du deuxième point là-bas. Donc je reprends mon compas, je le pique sur le deuxième point ici. Je viens me mettre jusqu'au point M là, voilà. Et puis je fais un autre arc de cercle à partir de là. Et là où les deux arcs de cercle ici vont se couper, je vais pouvoir trouver ce point-là qui est en fait le symétrique du point M que je pourrais par exemple appeler M'. Voilà, c'est tout simple pour tracer ce symétrique. Du coup, tracer le symétrique de toutes les figures géométriques revient à construire les symétriques de chaque point qui le compose. Par exemple, pour trouver le symétrique du segment de gauche ici, il suffit de construire celui de chaque point extrémité du segment. Je trace donc la demi-droite à partir de la première extrémité, la demi-droite à partir de la deuxième extrémité, je prends les mêmes longueurs et j'obtiens ici les points symétriques des extrémités du segment. Et si je relie ces deux points, j'obtiens donc le symétrique du segment de départ. Et on voit que le symétrique d'un segment, eh bien, c'est un segment, et en plus, il est de la même longueur. Si je veux tracer le symétrique d'une droite, c'est pareil. Il suffit de choisir deux points sur cette droite, par exemple P et R ici, n'importe où, et d'en tracer les symétriques. Et j'obtiens ici donc P' et R', qui sont les symétriques de P et R. Et la droite, je vais la tracer passant par P' et R'. Et oui, le symétrique d'une droite, c'est aussi une droite. Petit cas particulier, si la droite coupe l'axe de symétrie, ici par exemple, alors tu n'as plus à construire que le symétrique d'un seul point, le point P. Donc, de la même manière, je trace la demi-droite
je reporte les longueurs, j'obtiens donc le symétrique P' du point P. Et la droite symétrique de la première passera elle aussi par le point d'intersection avec l'axe de symétrie. Tu as vu? On trace facilement le symétrique d'un segment, alors le symétrique d'une figure, comme un triangle par exemple. Ça va être aussi simple. Un triangle, il est composé de 3 segments. Donc il suffit de tracer les symétriques de chacune des extrémités du segment, des segments qui composent ce triangle, voilà. Et ici, voilà, j'ai donc mes 3 points qui sont les symétriques des sommets du triangle. Et je trace donc mon triangle ici. Donc le symétrique du triangle est aussi un triangle. Et comme j'ai fait les symétriques de segments et que je sais que les symétriques de segments sont les segments de la même longueur, eh bien, ce triangle aura les mêmes dimensions que le triangle de départ. Et c'est pareil pour tous les polygones. Juste pour te montrer un truc. J'ai tracé un triangle équilatéral, ici. On se rappelle, 3 côtés de la même longueur, équilatéral. Hein. Et je trace en symétrie par rapport à D. Donc voilà. J'obtiens donc ici les 3 points, les 3 sommets. Et j'obtiens de nouveau un triangle. Et on a vu que, comme c'était les mêmes longueurs, c'est aussi un triangle équilatéral. Maintenant, tu sais que dans un triangle équilatéral, tous les angles ont la même mesure, 60 degrés. Comme ici, j'ai aussi un triangle équilatéral, eh bien, les 3 angles mesureront eux aussi 60 degrés. On peut en conclure que la symétrie conserve aussi les mesures des angles. Une dernière figure dont tu pourrais avoir à tracer le symétrique. Le cercle. Logiquement, tu vas trouver un autre cercle qui aura le même rayon. Pour le tracer, tu vas placer le symétrique du centre d'abord. Ici, c'est un point. Donc, pareil, comme depuis le début, je trouve donc ici le symétrique du centre. Et tu vas tracer un cercle du même rayon à ce niveau-là. Voilà. Tu peux visionner cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour compléter la fiche leçon, pour apprendre et pour réviser. À une prochaine fois.